Salut les riders, aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, rouler sans sac. En première partie on va voir les avantages et les inconvénients pour rouler sans sac. Dans un deuxième temps on va voir pourquoi j'ai changé d'avis et j'ai arrêté de rouler avec un sac. Ensuite on va voir qu'est-ce que j'ai installé sur mon vélo pour rouler sans sac. Et on va finir sur une petite conclusion. Pour les avantages, ce qui est génial, c'est de ne pas avoir de sac sur le dos, ça va vous libérer de tous les mouvements, les sauts, les stoppies, les wheelings, tout ce que vous voulez. En plus, un sac sur le dos, ça fait mal au cul. Ratterrir à chaque fois sur les sauts, se manger la selle, je vous assure que tu le sens. Et c'est sûr que quand le sac vous ratterrit sur le dos, ça vous défonce, ça vous casse votre élan. À la fin, après chaque saut, moi je vois quand on est en sortie avec les gars, on vire nos sacs, on les pose sur le côté quand c'est des jumps. Par contre, autant vous allez pouvoir tout décharger sur votre vélo, équipement de réparation, pompe, gourde. Par contre, si vous allez vouloir vous filmer avec des grosses caméras, telles que des réflexes ou des raids, des Harry, on peut aller jusque là. Ça va être impossible. Vous n'allez pas pouvoir mettre 10 kg sur votre vélo. Très clairement, il n'y a pas la place. Par contre, une GoPro, ça passe très bien sur un casque, sur un torse, sur le guidon, où vous voulez, c'est le but d'une GoPro. Quand on fait du VTT, on dépense un max d'énergie. Le problème, c'est que là, on va pas pouvoir mettre tout ce qui est nourriture. Encore, il y a peut-être moyen pour les barres de céréales, mais si c'est des grosses nourritures, c'est complètement dead. Il va falloir prendre un sac pour ce qu'elle a. Maintenant, on va voir pourquoi moi j'ai arrêté de rouler avec un sac. De 1, parce qu'en été, on meurt de chaud, c'est horrible. Les inconvénients que je vous ai racontés avant, le sac qui nous ratterrit sur le dos dans les sauts, la liberté. De toute façon, moi, quand je sors en VTT perso, c'est en général l'après-midi, donc pas besoin de bouffe. On revient vers 16h, c'est bon, on a la bouffe. Le fait de ne pas avoir à préparer son sac, tout est déjà sur le vélo, tout est déjà prêt. On remplit sa gourde, on la pose, c'est tout. Alors maintenant, on va parler comment j'ai équipé mon vélo. Là, j'ai pu mettre une pompe que j'ai fixée avec un serrage qui est donné avec. J'ai mis ça avec des collets résistants parce que moi j'ai un problème avec mon vélo. C'est que vu que c'est un tout suspendu, ils ont pas mis de vis pour la rigidité du vélo tout simplement. Donc j'ai pas de vis, je suis obligé de tout fixer avec des résolants, mais au moins je fixe ça où je veux. Maintenant, je vais vous parler de la gourde. La gourde, moi je vous conseille de prendre une gourde grande capacité. Parce que vous n'avez pas de gourde dans le dos, vous n'avez pas de poche à eau. Donc vous n'aurez qu'une seule gourde, à moins que vous auriez plusieurs supports, un sur la selle par exemple, ça peut être jouable. Le support de gourde, moi c'est un support tout con, juste fixé avec des riselants comme je vous ai parlé pour la pompe avant. Et voilà, en ce qu'il s'agit de la gourde. Maintenant je vous parlerai de la chambre à air. La chambre à air, je l'ai juste fixée avec deux riselants, c'est tout con. Donc deux riselants à la con finalement, ça va pas plus loin que ça. Un conseil, mettez-la plus vraiment à l'intérieur du cadre, parce que sinon petit caillou, petit tronc, c'est boum, c'est percé, c'est un peu con. Alors maintenant je vais vous parler de la pochette que j'ai mise derrière. La pochette c'est tout con, c'est juste une pochette de dessous de selle, il en existe aussi pour mettre sous le guidon je crois. Sauf que là c'est sous la selle, ça gêne pas. Alors dedans j'ai mis mes clés, parce que les clés c'est pratique. Il y a quoi d'autre? Il y a de quoi soigner des blessures à la con, des démonte pneus et un riselant. Et le plus important, le multitool. Alors moi ce que j'ai apprécié depuis que je roule sans sac, c'est vraiment le fait déjà de ne pas avoir de traces de transpi quand on rentre, c'est vraiment top. On est beaucoup plus libre, ça c'est clair, les sauts, tout ce que je fais. Pour les sorties que je fais moi, c'est vraiment top, les petites randos de temps en temps. C'est vraiment parfait, pile la quantité d'eau qu'il faut, pas de problème. Pas besoin de bouffe parce qu'en général dans les randos, vous avez les ravitaux, donc la bouffe elle est là. Et pour les sorties entre amis le mercredi et le week-end, honnêtement ça suffit largement vu qu'on roule que l'après-midi. Merci d'avoir checké la vidéo, on se revoit la prochaine fois.